Amityville est l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma et peu de gens savent qu'il est basé sur non pas une, mais deux sombres histoires. L'histoire commence dans une maison apparemment normale située au 112 Ocean Avenue à Long Island, une maison en bois où des décès brutaux ont eu lieu et qui, des années plus tard, est devenue le centre du cauchemar d'une famille sans défense qui a dû fuir au milieu de la nuit, laissant tous ses biens derrière elle afin de sauver sa vie. Aux petites heures du matin du 13 novembre 1974, la maison apparemment normale d'Amityville, où la famille DeFeo menait une vie de banlieue traditionnelle, est devenue une scène de brutal. Ronald DeFeo Jr., le fils aîné de la famille, s'est levé, a pris son joujou pour l'utiliser sur ses parents et ses frères et sœurs dans leur sommeil. Selon Ronald, ou Ronnie, il a commis cet acte sur sa famille sur ordre de certaines voix mystérieuses qui lui ont ordonné de le faire. Les voix auraient appartenu à une série d'esprits maléfiques qui s'étaient emparés de la maison, torturant Ronald pendant des mois avant qu'il ne commette l'irréparable. L'affaire DeFeo a été largement commentée, certains experts ont affirmé que Ronnie était fou et qu'il avait inventé les voix pour réduire sa peine, mais malgré la brutalité et la relation avec les esprits sataniques, plusieurs familles ont emménagé quelque temps après et l'une d'entre elles, celle des Lutz, a même déclaré avoir vécu des événements paranormaux dans la maison, des visions étranges aux voix venant de nulle part, et c'est ce qui les a amenés à prendre leurs enfants et à tout laisser derrière eux. Ed et Lorraine Warren avaient certainement réussi à trouver la vérité derrière cette affaire, n'est-ce pas? Dans les années 1970, l'affaire DeFeo a laissé des dizaines de personnes penser que Ronald DeFeo, qui avait 23 ans lorsqu'il a détruit sa famille, devait être sous le contrôle d'un esprit maléfique pour commettre un acte aussi cruel et insensé. DeFeo lui-même a avoué, mais pendant son procès, il a dit qu'il avait été sous le contrôle d'une entité maléfique qui contrôlait chacun de ses mouvements, et c'est cela qui, comme la mort de ses parents et de ses frères et sœurs, a donné lieu à la théorie selon laquelle la maison devait être maudite. Derrière l'histoire, Ronald a grandi avec un père abusif, ce qui l'a conduit à abuser de la drogue et de l'alcool, et finalement à adopter un comportement de plus en plus violent, notamment en menaçant son père avec son joujou. Ronald ne pouvait pas garder un emploi et ne gagnait pas assez d'argent, alors ses parents ont décidé de le laisser vivre dans la maison et lui ont donné un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Le jour où il commit l'irréparable, DeFeo a quitté le travail qu'il avait à l'époque, est allé dans un bar voisin et a commencé à crier que quelqu'un avait utilisé son joujou sur sa famille. La police est allée enquêter et c'est là qu'ils les ont tous trouvés avec des blessures à la tête, toujours dans leur lit. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait aucun signe de lutte, mais ils n'étaient pas non plus drogués et aucun des voisins n'a entendu de coups de joujou ce matin-là. Ronald a été détenu pour être interrogé et a changé plusieurs fois d'histoire. Il est même allé jusqu'à dire que c'était à cause d'un bandit, jusqu'à ce qu'il vienne raconter l'histoire des voix maudites, mais la police ne l'a pas cru et il a finalement été condamné à 25 ans de prison. Après l'arrestation de Ronald, la maison d'Amityville était vide, jusqu'à ce que la famille Lutz y emménage en décembre 1975, et c'est cette histoire qui a fini par convaincre le monde que la maison devait être possédée. George et Kathy Lutz ont acheté la maison pour environ 80 000 $ et ont pensé que c'était la meilleure offre qu'ils auraient pu trouver. C'est une grande maison, mais, seulement 28 jours plus tard, ils se sont enfuis de là et ne sont jamais revenus. Selon les Lutz, des choses étranges ont commencé à se produire depuis qu'ils ont emménagé, des substances mystérieuses sont apparues sur les murs, ils ont vu des yeux les regarder de l'extérieur, Kathy a même été trouvée en lévitation dans son lit, soi-disant, et George a déclaré que chaque nuit il se levait à 3h15 du matin, heure à laquelle les DeFeo sont pris des coups de joujou. En 1977, Jay Hanson a écrit un livre ce qui a contribué à renforcer l'histoire de l'affaire satanique d'Amityville. Dans le livre, Christopher Caratino, l'un des fils des Lutz, affirme que les incidents se sont réellement produits, mais qu'ils ont pu être exagérés par son père, qui était un fanatique du surnaturel et qui avait même l'habitude d'essayer d'invoquer les esprits dans la maison. Aujourd'hui, la maison est toujours là et a été transmise de propriétaire en propriétaire, et personne n'a pu déchiffrer si elle est réellement habitée par des fantômes ou si elle n'était qu'un canular. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker et pour soutenir ma chaîne abonnez-vous.